Salut les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2022, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette guidance du mois de mars, j'ai un petit peu changé. On va faire les énergies générales et globales vous concernant, ce qui se passe à l'intérieur de vous. On va développer aussi un petit peu ces énergies. On va aller voir les énergies professionnelles ou vos activités, ou tout ce qui est en termes d'engagement dans votre vie matérielle. Et ensuite, on ira voir tout ce qui est vie sentimentale. Ok, on y va. On va commencer donc par un ange. Sachez que les anges nous guident. Donc là, c'est les 72 anges hébraïques qui ont tous des énergies qui nous aident à vibrer plus haut, à nous élever, bien sûr. Donc, ce sont des invitations. Et souvent, vous êtes déjà plus ou moins le pied dans ce genre d'énergie. Et on va dire que les anges, c'est une main tendue aussi pour aller sur ce chemin. Ah ben voilà. Quand ça fait ça, c'est que... Ok, on a Léaïa, ange 34. Un ange qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Une signature assez intéressante comme ça, superposée. Ça, c'est sa signature. Pentacle. Et lui, il est... Alors, 34... C'est de la famille des puissances régie par l'archange Samaël et on est dans la planète Mars là ici, même si on ne dirait pas, mais c'est ici, la planète Mars. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que Léaïa a à nous raconter pour vous, les lions? C'est le sens de l'ordre. Ok, là, on vous dit que vous allez assumer vos responsabilités. Et Léaïa va vous aider à avoir une vision plus juste des besoins, de vos besoins et de ce qui a besoin d'être aussi... qu'est-ce que vous avez... Où c'est que vous avez besoin de mettre et de consacrer votre temps dans votre vie. Il y a une sorte de chose comme ça où vous êtes un petit peu guidé à regarder quelque chose avec Léaïa. On parle de fidélité, de dévouement. Et qui vous vaudront des faveurs de supérieurs ou d'autorité. Et vous serez reconnu comme personne de confiance. Donc ici, ce serait l'idée de vous aider à mettre les choses en ordre, d'être encore plus organisé à l'intérieur de vous, dans vos activités, afin de bénéficier de ce côté faveur. On voit que vous allez être mis sur le chemin de choisir la voie de la prudence et de l'honnêteté. Et on va vous donner un petit coup de pouce aussi pour être de nouveau très active ou actif. Donc, on n'est pas du tout ici dans l'ambiguïté. Au contraire, on la maîtrise. Et aussi, on comprend et on arrive à structurer des choses très complexes. Genre le blanc et le noir, c'est pas blanc ou noir. Vous savez que c'est quelque chose qui est lié, mêlé. Et on dirait que vous arrivez bien à discerner tout ça et à vous maintenir en équilibre face à tout ça. Cet ange vous aidera à avoir une attitude de détachement et de calme envers tout ce qui vous paraîtra injuste et vous évitera d'avoir des colères. On parle que cet ange est un bon conseiller pour vous ce mois de mars, les lions. Donc, quelque chose d'assez rigoureux ici qui vous est demandé, on dirait, ou qui est invitant, mais c'est pas pour rien. Si vous avez cette sensation que waouh, vous avez besoin de mettre des choses en ordre dans vos énergies, que tout s'est mélangé, que etc. Peut-être le cas. Léaïa est là pour vous aider. Est là pour vous donner ce petit coup de pouce, de garder votre détachement pour pouvoir faire les choses dans l'ordre et pas être submergé par des émotions. Ok. On a les faveurs et vous serez reconnu comme personne de confiance. Et même vous allez vous estimer être une personne de confiance, même envers vous-même. Allez, on y va, on va voir les détails donc.
Qu'est-ce qu'on nous raconte avec les ayas et le sens de l'ordre? On parle, voilà, on parle de doute. Vous avez bien, pour moi, vous avez bien des messages que vous recevez. Il y a des intuitions qui arrivent à vous. Mais pour l'instant, c'est comme si vous n'y croyez pas. Et je pense aussi que vous avez du mal un petit peu à faire confiance aux alentours. Ok, on a la pénitence ici. Il y a vraiment quelque chose qui a... Vous sentez quand même que c'est lourd quand même pour vous. Il y a la clé ici. La clé sur la... Il y a la clé sur tout ce qui vous semble un peu pesant. On vous dit que c'est une histoire de ordre, de mettre un ordre. De savoir discerner, de classer les choses. Ça vous fera du bien. Voilà, on a un cheminement par rapport à ça. On a un voyage, vous êtes lancé sur cette chose-là, même si c'est un petit peu, voilà, le bateau qui va pas toujours tout droit et qui cherche sa direction. Mais en tout cas, vous avez enclenché la clé, elle est déjà dans la porte. Et maintenant, vous êtes en train d'essayer de vous défaire de situations qui peuvent être là depuis un sacré bout de temps. Hein, puisque la pénitence, c'est que ça a pesé lourd, hein, c'est vraiment l'usure. Donc... là, on a cette aide pour clarifier de cet ange, pour clarifier des choses dans votre vie, pour comprendre, pour être aussi, pour accéder à une forme de prudence et de comprendre la complexité, de savoir que, voilà, de ne pas trop aller rapidement aussi dans certaines choses. Vous allez pratiquer le détachement. Et déjà ça, le détachement aussi, ça c'est l'éloignement. Hein. Déjà ça va vous apporter beaucoup là. Il y a la clé de toute façon, hein, vous devez passer par ça, les lions. Par ce côté un petit peu faire le point. Hein, c'est ça, faire le point. Voilà. Donc vous voyez, vous êtes protégé de la colère ici. Il y a vraiment des choses, vous n'en pouvez plus de choses que vous ressentez en vous. C'est pas vraiment d'une situation en particulier, là, je vois, mais ça pourrait, hein, mais c'est surtout que des choses qui sont en vous, qui sont pesantes. Et vous savez que là, vous avez un peu une clé. Et peut-être cette clé, elle vous aide à pas réagir avec comme ça, là, de manière impulsive. Et vous met à distance. Et ça apportera ses fruits, parce que c'est comme ça que les choses se remettront en ordre. Et certainement enlèveront les doutes, puisqu'on parle de confiance. Ok, bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel. Peut-être des résonances par rapport à ça. Donc, là, il y a... bon, voilà, vous faites un cheminement, là, carrément. Hein, on est en cheminement. Donc, on n'est pas... on est en train de... On est en train de mettre en ordre des choses. Ok, alors, pour les lions, on va aller voir avec le tarot akashique ce qui se passe. On a le Bouddha se prépare. Donc voilà, il y a quelque chose où vous êtes en train de peut-être aussi rassembler avec ce détachement-là, pour éviter la colère, etc., de rassembler un peu les bonnes énergies en vous. Donc on est sur le 13, arcane majeur, qui toujours est une arcane de transformation, de chamboulement intérieur et aussi de dénuement. Donc on se débarrasse de certaines choses qui ne nous vont pas. Et moi, pour moi, il y a des lourdeurs en vous. Et c'est comme si vous décidez de, au lieu d'en trouver les raisons, les analyses, vous dites, ok, ça ne me convient pas. Donc je m'en détache. C'est ça que je sens, plutôt que essayer toujours de ressasser le truc en essayant de l'analyser. J'ai l'impression que là, ce qui va le plus vous libérer, c'est simplement d'acter le détachement. Dans un premier temps. Après, peut-être vous pourrez l'analyser, mais là, c'est ce que sera peut-être le plus efficace. Ce qui ne veut pas dire être dans le déni, ça veut dire juste prendre des vacances de ça. Alors, on voit un Bouddha qui est en méditation, et on a les collines en arrière-plan avec des personnes qui méditent également.
Mais le Bouddha, là, il n'est pas prêt. Il bougera que quand il sera prêt. Cette carte donc indique une période de préparation intérieure avant l'action. On vous dit, avant de pouvoir atteindre quelque chose à l'extérieur, vous devez entrer en vous-même pour trouver votre pouvoir, votre but et votre direction. Cette période de temps peut vous sembler être une attente, et c'est précisément ce qui se passe dans votre vie extérieure. Parce que certaines actions semblent arrêtées, ouais, ou détachées. On a à remettre en ordre d'une certaine manière. Ok. On vous dit ne soyez pas pressés, le moment d'agir arrive. Lorsqu'il sera là, vous disposerez d'une belle force. Une grande force. Ok, donc là, il y a quelque chose qui se prépare. Moi, je pense aussi que vous avez besoin de prendre du détachement par rapport à tout. Hein. Aussi, on parle... ici, on peut me parler, par exemple, de souffrance un peu physique, corporelle. Musculaire, dos, épaules, torse, tout ça, toute cette partie-là. Mental, hyperactif. Et là, il y a un gros détachement. Gros détachement. Donc, au niveau du professionnel aussi, je pense que c'est peut-être ça qui est en jeu, qui est en cause. C'est se retirer un petit peu pour se retrouver soi et on se prépare à quelque chose, on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qui va changer. Mais on est dans ce mode-là et c'est le mode le mieux pour éviter toute impulsivité ou toute action qui ne serait pas bonne et juste pour le moment. Et ça, déjà, si vous arrivez à ça, c'est énorme. Parce qu'effectivement, on vous dit bien avec le Bouddha se prépare que ben, c'est Bouddha, c'est pas n'importe qui. Il se prépare et qu'il aura la force en temps venu. Et voulu. Alors, ben, elles sortent tout de suite. Hein. On a quoi? On a le côté sacrifice. Alors, ça fait peut-être que là, pour des personnes, vous êtes peut-être mis en arrêt de travail, par exemple. Vous avez peut-être mis de côté vos activités pour le moment. C'est possible. Vous êtes en attente de quelque chose. Vous êtes en attente... Ouais, pour moi, hein, vous faites des choix. C'est un moment pour vous où vous avez besoin, donc le pendu, de vous mettre à l'arrêt. Le pendu, c'est l'arrêt. Et c'est la personne qui est à l'envers dans le tarot de Marseille. Donc, qui regarde les choses à l'envers. Donc, c'est quelqu'un... Le pendu, c'est quelqu'un qui est vu comme quelqu'un qui médite. Qui prend son temps, qui est bloqué pour regarder autrement. Donc, c'est pas forcément juste que du blocage. Là, on voit bien en plus avec le 7 de coupe qu'on a le côté de quelle direction je prends, où sont mes désirs, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je peux mettre en adéquation avec le désir et la sagesse. On a quand même le chakra sacré, qui est l'énergie vitale. Donc pour moi ici, il peut y avoir aussi beaucoup de fatigue. Hein. Donc la pénitence, le côté où on est un petit peu... on est un petit peu surchargé aussi, tout simplement. Alors pour moi, on ne parle pas de burn-out ici. Par exemple, je ne sens pas l'excès, pas possible. Je sens justement au contraire que vous savez tout de suite rassembler au bon moment, au bon endroit. Et je pense aussi qu'il y a pour ces personnes des questionnements, et ça reste général, des personnes qui se questionnent sur qu'est-ce qui me plaît en fait à faire. On peut parler aussi d'une seconde activité. On fait un peu le tri, mais c'est pas, on n'est pas dans des grandes révélations ici, on est plutôt dans... réactiver, hein, parce que pour moi, il y a des choses que vous savez déjà, il y a des choses que vous avez déjà expérimentées. Voilà, on parle de Bouddha, vous ne tombez pas des nues, vous avez déjà traversé ces choses-là. Et quand on est dedans, ben, on doit réactiver des choses et retrouver comment ça en était sorti déjà avant. Tiens, ça ressemble à ce que j'ai déjà fait, ça veut dire que c'est pas tout à fait terminé encore, que j'ai pas tout à fait évacué certaines choses. On est un peu dans cette chose-là. Remettre en ordre, c'est repasser dans le tamis aussi certaines choses pour n'avoir que l'essentiel, d'où ce côté 13, le côté mort, renouvellement, repos. Bon, en tout cas, voilà, la vitalité revient, et je pense fin mars, puisque voilà, on a quelque chose, c'est là, mouvement accéléré, vous voyez, donc avec le 8 de bâton, communication, message, je pense que vous allez prendre confiance en vos messages. Là, on a une petite période de doute qui est, pour moi,
vraiment que passagère, mais comme toutes les périodes de doute, c'est toujours nécessaire de passer au tamis les choses. Ça nous renforce. Et ça nous, peut-être, vous avez des choses physiques qui sont arrivées, du corps, un peu un corps qui est peut-être aussi, peut-être en manque, en carence de choses. Et vous avez besoin tout simplement de prendre soin de vous à ce niveau-là. Ok, alors on va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental, en énergie principale, avec les flammes. On est dans l'éveil spirituel, l'ermite, le 9. Ok, pour moi, il y a à nouveau, vous passez une autre étape dans votre vie, bon, l'ermite, c'est l'homme seul. Hein, moi, pour moi, je fais aussi l'homme seul qui est un sage et qui n'avance que par sa propre lumière. Donc, on est vraiment dans le côté spirituel. L'ermite est très spirituel, et en plus, il avance lentement, mais sûrement, parce que c'est uniquement par sa propre lumière. Donc, c'est pas les autres qui le guident, c'est lui. Donc, c'est plus lent, mais c'est plus sûr. Donc, on a ça. Alors, ici, on peut parler d'une relation qui met du temps. On met du temps. On a besoin d'être chacun de son côté. On a besoin d'aller avec prudence et sagesse. Donc, vous voyez, l'ermite, le Bouddha, le côté aussi rigueur hein, des deux, hein, Bouddha, l'ermite, tout ça, c'est rigoureux. Hein. Ce qui vous correspond pas forcément toujours dans votre signe en général, le lion. C'est pas ce qu'on dirait du lion en premier. Et là, vous êtes invité à ça pour ce mois. Donc après, à voir avec vos signes ascendants et lunaires, si ça peut, vous pouvez tisser des liens. Ou voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est pas forcément votre... On vous demande plutôt de vous recentrer à l'intérieur plutôt que d'être expansif. Voilà. Alors, vous savez que c'est général et que c'est le signe solaire et qu'il faut toujours l'associer avec son ascendant. Et voilà. Je ne fais pas un thème astral, je vous répète. Donc, on va aller voir au niveau des énergies cœur ce qui se passe. Pour moi, il y a quand même une forme de retrait et j'ai l'impression que c'est de votre part ou peut-être de l'autre personne. En tout cas, il y a une forme d'énergie de retrait, de discrétion. La solitude. La solitude et la fragilité. Ok, pour moi, ici, vous avez... vous ressentez quand même ce besoin de vous recentrer sur vous, de toute façon, même dans le sentimental. Même dans le sentimental, et bien que vous soyez même en couple, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir besoin de solitude. Donc, on peut parler d'un temps de coupure. Et voilà, peut-être que c'est pour ça qu'on nous dit détachement pour éviter la colère, pour éviter les disputes. Peut-être les personnes en couple ont besoin de faire une petite pause. Vous avez besoin de faire une petite pause aussi peut-être par rapport à une connexion, par rapport à une relation forte. Vous êtes à un moment donné, vous vous posez des... Voilà, c'est vous ça. Après, c'est peut-être quelque chose de subi par l'autre. Mais finalement, vous en tirez profit, hein, moi j'ai l'impression. C'est-à-dire que vous comprenez que c'est pas arrivé par hasard. Ok. Pour moi, vous recentrez plus sur vos propres intérêts à vous, dans le sens positif des choses. Ok, libération. Ouais, pour moi, il y a aussi... Pour moi, vous mettez à distance un peu les connexions, là. En général, dans votre vie relationnelle aussi. Hein. Besoin de solitude, besoin de se recentrer. Et en fait, c'est pas du tout... Pour moi, il n'y a pas de rupture, en fait. C'est juste un temps. Parce que vous vous sentez un peu fragile et surtout, vous avez besoin de la rencontrer, cette fragilité. Cela dit, il y a tout de suite le couple derrière. Donc, il y a tout de suite du soutien derrière. Il y a tout de suite la connexion qui peut être là. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Je lis ce qui est donné. En tout cas, on voit bien que vous avez eu des doutes aussi par rapport à cette relation. On peut parler d'une relation long terme aussi ici. Peut-être certains, ils ont envie de se libérer justement d'une relation.
qui est devenue peut-être trop matérialiste, trop quotidienne, trop... Mais pour moi, c'est temporaire. Il y a une force du couple quand même ici. Légèreté. Pour moi, c'est qu'un temps, hein, le temps que vous retrouvez un peu de légèreté. La pénitence, c'est lourd. On a un petit peu comme ça un moment de... voilà, on passe au tamis les choses, donc on allège, hein, on affine, on allège. Ça dure qu'un temps. Et c'est bénéfique pour vous parce que on voit bien que vous retrouvez, hein, vous retrouvez cet élan vital qui vous donne envie de faire des choses. Et ça sera aussi le cas en termes amoureux. Pour l'instant, on voit bien que c'est un peu un stand-by, que chacun fait un peu sa route. Et que pour moi, il n'y a pas du tout de déconnexion. C'est que temporaire. Que vous soyez en connexion, que vous soyez en couple. Voilà. Et pour moi, pour les célibataires, là, vous n'avez pas envie tout simplement de quoi que ce soit. Vous n'avez pas une idée du couple pour le moment très intéressante. Vous préférez votre indépendance. On parle plus de flirt, de légèreté. Voilà. Et de maintenir ça pour le moment. Ok. Voilà votre guidance, les lions, pour ce mois de mars. Je vous invite à aller voir votre ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire pour les émotions ascendant. Ça parle de comment on vous perçoit de l'extérieur. Sachez que vous devenez plus votre ascendant quand on prend de l'âge en deux, les choses se renversent. Donc selon vous adaptez. Et vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo, bien sûr, si vous souhaitez des précisions et une guidance privée. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.